Aujourd'hui, ici, à Charleville-Mézières, nous sommes dans le centre de l'Europe, nous avons aussi l'intention de réaliser un centre d'excellence avec un centre avec 5 unités industrielles accompagnées d'un centre de recherche et de développement. La première usine, on va produire des membranes aussi de deuxième génération, celles qui étaient produites avant en Allemagne, où nous avons déplacé, délocalisé la ligne d'Allemagne ici à Charleville-Mézières, mais nous allons aussi ajouter 6 centres de production de membranes de 3e génération. Alors qu'en Algérie, on va uniquement produire des membranes de 3e génération. En Algérie, nous allons fournir le monde entier. Les membranes de 2e génération qui sont anciennes, c'est simplement pour fournir nos clients en Chine et en Inde qui ont déjà des stations équipées de ces membranes de 2e génération. Les membranes de 2e génération produisent 3 fois moins d'eau que les membranes de 3e génération. Donc on passe à un autre stade de capacité de production, que ce soit pour équiper les stations pour produire de l'eau ultra pure pour l'industrie des semi-conducteurs, que ce soit pour équiper les stations pour la production d'eau ultra pure pour l'industrie agroalimentaire. De l'autre côté, nous avons aussi une usine que nous allons réaliser ici pour des stations de dessalement d'eau de mer, mais des petites et des très grandes stations, jusqu'à 500 000 m3 d'eau dessalée par jour. Aussi des stations pour traiter les eaux usées de l'industrie que les autres technologies ne peuvent pas faire. Et aussi pour des stations pour traiter les eaux du pétrole et du gaz. Nous sommes en discussion avec Schlumberger pour créer une JV aux États-Unis et dans le monde. Le marché américain aujourd'hui ne représente que 10% du marché mondial. Ce qui veut dire que le marché mondial de traitement des eaux, du pétrole et du gaz représente un marché de 320 milliards de dollars. « 97% de l'eau qu'il y a sur la planète, c'est de l'eau salée. Il n'y a que 0,1% qui est l'eau douce de la surface de la planète, 0,4% de l'eau douce qu'il y a sous terre et 2,5% d'eau douce qui sont dans les glaciers de l'Antarctique. Et avec le changement climatique, une partie des glaciers sont en train de fondre et vont à la mer.
d'ici 2030, 40% de la population mondiale va connaître le stress hydrique au niveau mondial. Et 2030, c'est demain, c'est dans 12 ans. Donc, notre technologie arrive au bon moment pour apporter sa contribution pour l'humanité. Nous n'avons jamais arrêté d'investir en Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. Et puis, en tant que patriote, c'est mon devoir de créer des emplois et de la richesse. On n'a pas de patrie de rechange dans notre pays. Si on vient investir ici, c'est pour chercher un jalon pour le développement économique pour notre pays. Nous avons développé la technologie EFCON en Allemagne, mais le plus gros des membranes sera fabriqué en Algérie. Mais pour des problèmes de sécurité, parce qu'on doit fournir le marché mondial, avec les problèmes administratifs que nous rencontrons en Algérie, nous avons décidé de sécuriser nos technologies aussi à produire des modules de membrane ici en France. Mais le plus gros sera produit en Algérie. Évidemment, si on nous laisse faire. Sinon, nous sommes, nous, obligés de produire. Où nous avons reçu des commandes avant même de produire le produit. Aujourd'hui, notre JV en Chine attend à ce qu'on leur fournisse des modules de membrane. Ils ont construit des stations, ils n'ont pas de membrane. Les stations, nous allons produire des stations pour 6 activités différentes. Comme je vous ai dit, des stations pour l'industrie pharmaceutique, semi-conducteurs et agroalimentaire. Sur ce site, on va produire 1200 stations par an. Pour le dessalement d'eau de mer, le traitement des eaux de l'industrie ou pour produire des stations pour le pétrole et le gaz, là aussi, nous allons produire plusieurs centaines, parce que la taille est différente d'une station à une autre. Vous savez combien elle coûte une station pour le dessalement d'eau de mer d'une capacité de 500 000 mètres cubes par jour? Elle coûte 750 millions de dollars. Mais une station de 500 mètres cubes par jour n'a rien à voir avec une station de 500 000 mètres cubes par jour. Et généralement, les stations pour traiter les eaux du gaz et du pétrole, c'est des stations entre 5 000 et 15 000 mètres cubes par jour.
Donc il va y avoir différentes stations. Nous avons aujourd'hui aussi une station pour traiter les eaux usées d'une grande firme allemande. Elle sera de 7500 mètres cubes par jour. Les stations pour l'industrie pharmaceutique et pour les semi-conducteurs, c'est des stations qui seront entre 80 mètres cubes par jour jusqu'à 300, 400, 500, voire 1000 mètres cubes par jour. Et la même chose pour les semi-conducteurs. Les stations pour l'industrie agroalimentaire vont varier entre 2000 mètres cubes par jour à 5000, 7000 mètres cubes par jour. Ces stations, nous n'allons pas les fabriquer uniquement ici. Ça, c'est pour les premiers besoins en Europe et pour les États-Unis. Mais nous allons fabriquer aussi des stations en Algérie. Nous allons fabriquer des stations en Chine. Nous allons fabriquer des stations aux États-Unis. Il y a une demande très importante au niveau mondial parce que c'est une nouveauté au niveau mondial. Par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, nous allons produire de l'eau ultra pure d'injection d'une qualité 10 fois supérieure avec un prix 4 fois inférieur que l'ancienne technologie. Parce que l'ancienne technologie, il faut passer par 4 machines différentes. Alors que nous, c'est une seule machine et on produit une qualité d'eau 10 fois de meilleure qualité que l'ancienne technologie. Ce qui fait que tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde vont adopter notre technologie par rapport à l'ancienne technologie. Et d'ailleurs, même en Algérie, vous savez que nous allons lancer, nous sommes en train de préparer une usine de production de solutés massives. Les solutés massives, c'est pour produire des sérums glucosés et salés et produire des médicaments d'injection. Nous avons décidé de produire ça grâce à notre nouvelle technologie où la première matière première de l'industrie pharmaceutique, c'est l'eau ultra pure d'injection. L'Algérie, c'est un beau pays. Les Algériens aux meilleurs ingénieurs des pays développés. C'est des travailleurs. Peuvent réaliser leurs rêves. Vous savez,
si on libérait les initiatives, on créait suffisamment d'emplois, de richesses dans notre pays, on peut créer un paradis dans notre pays. Au lieu que nos jeunes, aujourd'hui, essayent de partir dans des pays développés, c'est l'Algérie qui va accueillir même des jeunes des pays développés. Nous avons un pays extraordinaire, fantastique, où on peut rendre heureux toute sa population.